Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus notre sauveur, Jésus notre bannière, Jésus notre forteresse, Jésus notre guide, Jésus-Christ notre Dieu. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia, il est sorti du Père. Notre Jésus-Christ est vivant. Il règne, son règne est éternel. Jésus-Christ est notre bannière. Jésus-Christ est notre guide. Jésus-Christ est notre guide. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu, il est fidèle, il est amour. Alléluia. Sache que Jésus-Christ est vivant. Sache que Jésus-Christ est Seigneur. Sache que Jésus-Christ sauve. Alléluia. Tous peuvent t'abandonner, mais Jésus-Christ restera fidèle. Il sera avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Même dans la tombe, il sera avec toi. Alléluia. Que son nom soit béni. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas bon? Alléluia. Même si on t'a rejeté, sache que Jésus-Christ est avec toi. Alléluia. L'Esprit de Dieu ne te quittera jamais. Vous voyez, Joseph a été vendu par ses frères. Mais l'Esprit de Dieu était avec lui. Et l'Esprit de Dieu était avec lui. Même en prison, chez Potiphar, l'Esprit de Dieu était avec lui. En prison, l'Esprit de Dieu était avec lui. Et il partait de gloire, de difficulté en difficulté, mais de gloire en gloire, parce que Dieu lui parlait. Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là pour toi. Le Saint-Esprit est là pour toi. Si tu traverses les difficultés, sache qu'il est avec toi. Si tu traverses les eaux ne vont pas te tuer. Le feu ne te brûlera pas. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit élevé. Que son nom soit exalté. Que son nom soit magnifié. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Il y a des gens qui m'appellent comme ça, qui me disent, maman, mon mari là, il m'a laissé. Je dis, Dieu est avec toi. Il faut prier pour lui. Alléluia. Il a besoin de prière. Amen. Que Jésus-Christ soit glorifié. Que Jésus-Christ soit béni. Tous peuvent t'abandonner, sauf le Seigneur Jésus-Christ qui ne t'abandonnera pas. L'Esprit de Dieu travaille encore. Il travaille. L'Esprit de Dieu ne va jamais s'arrêter à moins qu'il y ait autre chose. Mais sinon, l'Esprit de Dieu demeurera en toi jusqu'à la fin de tes jours. Amen. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Et que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Que le nom de notre Jésus-Christ soit béni. Nous allons prendre 1 Corinthiens 10. Nous allons prendre 1 Corinthiens 10. Nous allons lire à partir du verset 18. Amen. Alléluia. Soyez indigents avec les mamans. Amen. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Alléluia. La lecture est tellement claire. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la viande sacrifiée aux idoles. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bon, moi je vais aller manger, voilà, il n'y a rien, tant de choses. C'est vrai. Personne ne va t'interdire, mais c'est dans ta conscience que ça va passer. Alléluia. Et la parole de Dieu, il ne faut pas négliger la parole de Dieu. Tu vas faire une alliance avec des démons encore. Après la délivrance, après toutes ces souffrances de jeûne,
À cause d'une seule journée de viande, un morceau de viande, tu vas faire alliance avec des démons, avec des puissances des ténèbres. Ouais, on pouvait me dire, oui, mais quand on prie, on invoque le sang de Jésus, c'est bon. J'ai dit que c'est bon, tout cela c'est bon. Mais tu ne peux pas t'abstenir. Tu peux quand même rester sans manger cette viande-là. Ou bien si tu as envie d'acheter quelque chose, une viande quelconque, tu peux aller acheter au marché. Tu peux te faire plaisir quand même. Non, chrétiens, ne jouons pas avec l'Esprit de Dieu. Je sais que les kangaman, là, je vous avais dit que Dieu dit, ceux qui ne prient pas Jésus-Christ ont pour nom les kangaman. 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 Voilà. On les appelle les esclaves, les enfants des esclaves. Parce que ceux qui ne connaissent pas Jésus sont sous la puissance des ténèbres. Amen. Voilà, donc ce sont les kangaman. Ceux-là, ils ne mangent pas, je ne sais pas quel musulman qui mange le porc. Porc que tu t'en vas acheter à Gabriel Gall. Les musulmans ne mangent pas ça. Même leurs enfants qui ont 2 ans savent qu'ils ne doivent pas manger viande de porc. La viande de porc, là. Tu vas présenter ça à un musulman, il va vomir. Ils enseignent ça à leurs enfants. Ils enseignent, ils disent que vous n'allez pas manger porc. Que leur Dieu dit, il ne doit pas manger porc. Et ils ne mangent pas et ils ne mangeront pas. Vous voyez, partout dans le monde entier, on appelle une viande là halal. Si le musulman va dans une épicerie qui n'a pas vu halal là, il ne va pas manger viande. Mais nous les chrétiens là, nous sommes tellement gourmands. Pour une petite fête de kangaman là, tu trembles comme ça et puis tu t'en vas manger. Tu sais à qui ils ont sacrifié la viande là, le mouton là. Tu trembles là, toi qui trembles là. Toi qui veux à tout prix manger viande de mouton. Oh non, laissez ça là, c'est les hommes qui disent ça, Dieu n'a pas dit ça. C'est toi qui as écrit la Bible là. Il faut lire 1 Corinthiens 10 là, il faut lire 1 Corinthiens 10. Amen. Voici ce que nous sommes. Dieu dit qu'il ne veut pas que nous soyons en contact avec les démons. Il faut lire 1 Corinthiens 10. Tu peux lire tout le chapitre. Mais le chrétien joue avec la spiritualité. Tu joues avec la spiritualité. Tu joues avec ton âme. Tu veux sortir de là, tu veux sortir des difficultés, tu es tellement gourmand. Il faut faire une délivrance. Il faut prier pour que Dieu délivre ta langue, ta bouche, que tu prends pour aller manger viande de mouton des gens là. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous enseigne toutes ces choses. Ils te disent carrément que nous, on ne mange pas ça. Les musulmans ne mangent pas viande de brousse. Nous mangeons viande de brousse. Ils ont tellement de totems. Mais je vais dire quoi? Je vais dire que ceux-là, même quand tu prépares, même tu les invites, ils viennent là. S'ils ont vu que tu as mis porc dedans, ils ne vont jamais manger. Mais le chrétien, quand même, il faut revoir ta vie spirituelle. Il faut prier pour que le Seigneur t'aide. Il faut prier pour que notre Seigneur Jésus-Christ t'aide à ne pas être gourmand, à ne pas tendre la main aux gens, manger viande. À cause d'une journée de viande, tu ne vas même pas dormir. Tu vas aller manger, tu vas aller quémander. Tu vas trembler pour aller te bourrer le ventre. Après, tu vas aller chier. Excusez-moi. Après, tu vas aller au petit coin. Arrête ça, musulmans, chrétiens. Nous sommes entre nos frères et sœurs en Christ. Arrête ça. Voilà, c'est ma petite pensée du jour.
Je voulais vraiment mettre l'accent dessus parce que j'ai prêché l'année dernière, l'année suis passée aussi pareil. Mais ça continue, bon, donc il faut répéter ça tous les jours. Voilà. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le Seigneur t'aide à comprendre la parole, à méditer la parole. Tu veux y arriver? Tu veux que les difficultés la finissent? Il faut lire la parole, il faut méditer la parole jour et nuit, il faut acquérir des connaissances. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur soit avec toi. On me dit, oui, si on nous présente, on ne va pas prier de jour pour manger. Bon, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux prier et puis manger comme prier, ne pas manger, je ne sais pas. Mais tout ça, voilà, je suis en train de te dire que voici ce que la Bible nous dit, voici ce que la parole de Dieu nous dit. À toi de faire ce que tu veux de ta viande de mouton. Que le Seigneur te bénisse, c'est votre servante moyen, il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Nous allons terminer par la prière. Père, je te demande au Seigneur une chose, de demeurer dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, je te demande une chose, de nous aider, d'enseigner toutes ces vertus à nos enfants, nos petits-enfants de génération en génération. Seigneur, la connaissance dans ta parole. Père, je vais te dire merci, je suis dans la joie, alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, alléluia, c'est votre moyen, alléluia, venez sur Moyen TV, alléluia, au revoir.